Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc en direct de la Ville aux Dames, au 6e Open de Touraine pour le salon de la figurine d'art, à la salle Maria Callas pour ceux qui veulent venir. Donc ça a commencé hier. Ce que vous entendez derrière moi, c'est la pluie parce qu'il y a un super temps. Et donc on va pouvoir rentrer pour voir un petit peu ce qui s'y déroule. Ça a commencé donc hier après-midi, le samedi, et ça continue toute la journée de dimanche. Donc pour ceux qui veulent arriver, c'est encore possible. Et donc c'est les 30 ans de l'ACP37 qui est donc l'Argonaut Club Peinture de la ville de la Ville aux Dames, donc à côté de Tours. Et alors plusieurs thèmes sur cette édition. Déjà il y a toujours un club qui est invité, donc ici c'est le MCK Maquette Club Carouanais, on voit le président ici, le président de la CP37, et donc cette année ils ont invité donc un club de maquettes de Carouanais, donc voilà, c'est ceux qu'on voit ici. Et puis il y a un thème, puisque comme c'est les 30 ans, ils ont fait une figurine spéciale sur le thème de Jeanne d'Arc, on va les voir tout à l'heure. Et donc c'est un concours de peinture, et bien sûr il y a des commerçants, plein de figurines à découvrir. Ici on voit les œuvres du Maquette Club Carouanais, donc beaucoup de plats d'étain. Ensuite il y a bien sûr des figurines, par exemple du buste et tout. Alors désolé pour le bruit et puis déjà pour l'image qui va peut-être pas être terrible, parce que je peux pas m'approcher trop près pour éviter de faire tomber les figurines, ça serait quand même dommage. Mais je vous referai un live monté sur YouTube où je vous remettrai toutes les photos que j'ai prises au cours de cette édition. Voilà, petite ambiance pour que vous voyez un peu le monde. Ici on arrive sur la boutique HF Sigilla avec beaucoup de belles références à peindre. Un superbe démon. Le stand Metal Model. Donc là on est sur des références historiques avec beaucoup de cavaliers, donc Empire, Second Empire, du Mamelouk, plein de trucs. Et il y a aussi du buste. Ici on a encore un club de maquettes. Maquettes et figurines de Blagnac, qui se sont amenés leurs petites vitrines. Alors sur ce genre d'événement, c'est vachement bien de venir en personne pour voir les figurines avec vos propres yeux, parce qu'en vidéo ça rend rien, mais c'est en s'approchant qu'on se rend compte du travail qu'il y a sur ce genre de figurines. C'est des peintres professionnels qui sont sur on va dire une ou deux figurines par an, donc ils travaillent quelque chose de... c'est beaucoup plus que de la figurine de jeu quand on a rien à dire. Je ne sais pas si vous m'entendez beaucoup au niveau du son, n'hésitez pas à me faire un retour. Capharnaüm, Châteaudun, merci. En même temps, j'ai pas engagé le chat, alors je sais pas si vous pouvez me parler en direct. Bon, voilà. Alors ici, on est devant le stand Fenril, donc Fenril qui est une marque française que beaucoup de gens doivent connaître, donc de référence en résine. C'est plein de petites références, donc beaucoup de personnages à pied, des choses comme ça, et beaucoup aussi de décors, donc ce qui permet de faire pas mal de scénettes de village. C'est pour ça que c'est apprécié des fans, parce que c'est des références qu'on trouve pas forcément, les villageois, les choses comme ça. Donc voilà, vous avez des scénettes comme celle-ci là. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de références pour pouvoir en fait meubler des dioramas ou des choses. Il y a aussi des choses pour enfants, là on voit avec la série des petites citrouilles, et puis ça permet donc vous voyez les dioramas qui sont sur le stand. C'est très couru de tous ceux qui font des petits displays de maisons médiévales et tout. Là on arrive sur le stand de Philippe Perrade, donc les socles Mustang, qui est un créateur de socles d'exposition professionnelle. Donc il assoit les gammes que vous voyez là,
à l'instant sur l'écran, avec les tiges pour les bustes ou alors des plus gros pour les dioramas, les cavaliers montés, les choses comme ça. Et après il fait aussi du sur-mesure, donc il fait également en fait des socles sur mesure en fonction du projet. Vous lui donnez les dimensions, vous lui donnez l'essence de bois que vous voulez, et puis il va vous faire un truc vraiment en fonction du projet que vous êtes en train de créer. Et il fait également des petits socles de présentation, enfin des gros socles de présentation pour les displays lors des expositions. Là, on va revenir sur les figurines d'expo dont on était passé devant. Là. Donc, on est sur des figurines d'un club encore, avec des très jolies références. Il y a le samouraï vert là que j'adore. À chaque fois, son auteur se reconnaîtra. Et puis, donc juste pour ceux qui se demandent, en fait, je suis en train de refaire la bande son là parce que j'ai vu que ça avait merdé. Donc voilà, là, on revient au son normal. Alors j'ai déconnecté le son parce que je pense que j'ai plus de piles dans mon système son. Je sais pas, là je parle dans le portable du coup, je sais pas si vous m'entendez. Merci. Ouais, on entend quand même. J'ai déconnecté mon système son parce que j'ai plus de piles dans le truc sans fil. Alors là, je vais passer au milieu comme ça. On arrive au Chevalier du Centaure, qui est un autre club. Voilà, quelques figurines en expo aussi, avec un bel orque en haut là. Donc le concours de figurines de la CP37 là, c'est un concours qui est à la fois historique et fantasy. On peut participer avec n'importe lesquelles des figurines et elles sont mêlées ensemble. Il n'y a pas de catégorie particulière. Et les seules catégories après, ça sera au niveau du style de figurine, donc du niveau de figurine, c'est-à-dire novice, confirmé ou master. Et puis junior aussi, ils ont une catégorie junior pour les enfants. Donc là, on est sur le stand coup de cœur figurine. Un stand de vente avec différentes références. Ici on arrive au Club Campi, le club de Crozon. Salut. Avec pareil de jolis displays présentés ici là. Alors là, on a un créateur, Albu Miniature, qui est en train de travailler en direct. Salut. Et donc il a beaucoup de bustes animaliers comme ça. Des choses très très sympas. Il vend également des systèmes de maintien de figurines comme ça, où il y a juste à une fois que vous avez le buste, la figurine qui est sur tige, vous avez juste à la serrer là-dedans, c'est hyper ingénieux et puis c'est vachement bien. Donc allez voir sur son site. Alors là je vais passer à gauche en premier, puis après on reviendra sur le concours en lui-même. Alors les gens sont en train de discuter et puis de travailler en direct en fait, donc c'est ça qui est intéressant sur les concours, c'est qu'on peut échanger avec les peintres qui ont quand même un niveau extrême on va dire, il y a même des sculpteurs, et donc du coup ça permet de gagner en technique et puis d'apprendre des choses. Salut. Et donc là on arrive sur le concours. Donc là ça commence avec les juniors ici. Ensuite à côté il y a les novices. Alors il y a quand même des catégories au niveau du style de figurine, c'est ce que je vous disais. On a les plats, donc les plats comme c'est particulier, c'est-à-dire que c'est des figurines presque sans relief en fait. C'est ce que vous voyez ici. Donc c'est à vous de faire tout le contraste au niveau
au niveau du travail de peinture. Et donc ça, c'est une catégorie particulière. Après, pour le reste, c'est n'importe, que ça soit un diorama, une figurine ou un buste, vous pouvez présenter un display. Donc le display, c'est ça. Donc ça, par exemple, c'est une seule personne qui présente tout ça. Et puis après, bien sûr, vous pouvez présenter une seule figurine. Et après, vous êtes noté là-dessus. Normalement, le jugement a eu lieu hier, et puis les résultats auront lieu ce soir vers 18h. Donc là, on est sur la catégorie novice. Alors vous voyez que déjà en novice, il y a quand même un sacré niveau. Salut Cyril. Hop, je fais le tour. Donc les t-shirts orange, c'est les gens du club de la CP. Donc là, on passe en confirmé. En confirmé, ça veut généralement dire que vous êtes plus novice déjà, et puis qu'en fait, vous avez un certain niveau de peinture qui permet d'avoir participé à quelques concours, mais que vous n'avez pas forcément été primé. Et après, une fois que vous avez été primé plusieurs fois en confirmé, là, vous passez automatiquement en master. Donc ça, c'est si vous êtes connu, on vous passe directement en master. Après, c'est à vous de dire, non, j'ai déjà gagné des trucs, donc je préfère présenter en master. Je vais m'approcher de certaines figurines. Et là, par exemple, on a un exemple d'un des socles en bois de Philippe Perrade qui fait ça sur mesure. Donc vous avez votre socle directement fait et qui peut permettre de présenter votre display. Toujours en confirmé ici. Donc ça va de l'Antiquité au médiéval, en passant par tout ce qui est asiatique et tout avec les samouraïs. Ça peut être du fantasy avec le nain et tout, quelques œuvres un peu plus modernes. Là on a Picasso. Après vous pouvez faire des créations, donc là on a un espèce de soldat mais qui est mixé avec une référence Warhammer 40 000. On a les bustes, on a carrément du moderne avec du soldat classique qu'on peut croiser aujourd'hui dans les guerres d'aujourd'hui. Vous avez de l'Empire. Après il y a du zombie, donc il y a vraiment de tout, vous pouvez présenter tous les styles que vous voulez. Ça c'est une autre catégorie, catégorie green, donc c'est pour tout ce qui est créations qui sont en cours. Et qui sont donc présentés en tant que master, donc c'est vraiment la patte de sculpture en elle-même. Donc soit en transfo, ça c'est une transfo, là-bas donc qui est ici, et puis après le reste c'est des sculptures. Donc catégorie un peu particulière pour les sculpteurs et puis les transformateurs. Et là on va passer donc dans les masters. Alors là il y a des pièces, on est sur du gros niveau. Mais la scène, c'est un tableau qui avait été lancé. Et les figurines. J'ai fait mon délire, quoi. Ouais, mais ils vont pas ressortir ça, c'est trop vite. Déjà des moules sans mort, j'ai le temps et puis la qualité. Désolé, il faut que je refasse la mise. Parce que là, j'ai fait. Non, là, il y a des trompe-l'œil partout pour corriger. Pareil, les yeux, les artères les yeux de la fille, je les ai faits, mais en trompe-l'œil. Là, j'ai ce Conan-là, j'aime beaucoup ce Conan. Mais après, c'est sympa, je suis content. Mais non, ça, c'est le côté nostalgique qui part. Donc là, on est vraiment sur un niveau, voilà, ceux qui peignent savent, je pense, on se rend compte, même si ma vidéo elle est peut-être pas très au point au niveau du zoom, je sais que vous pouvez peut-être pas vous rendre compte du travail, mais on voit quand même que c'est des belles pièces, quoi.
À côté on passe, donc ça c'était buste et figurines, à côté on passe au plat master. Donc là c'est toujours les plats dont je vous parlais tout à l'heure. Mais côté master, donc avec un travail de peinture au niveau des contrastes qui va être... Voilà, vous avez ce genre de choses. Je vais passer plusieurs fois sur celle-là parce qu'en fait il y en a 3 et c'est intéressant de voir les différents traitements qu'il y a eu dessus. Donc, par exemple il y en a une autre ici, vous voyez. Et après il va y en avoir une autre là. Et là on est passé en confirmé, donc on descend d'un niveau. Toujours en plat. Et puis bien sûr ici il va y avoir donc un stand de peinture pour les enfants, pour ceux qui veulent s'essayer à la peinture. En haut là-bas vous avez les trophées qui seront donnés ce soir, donc, toujours sur le thème de Jeanne d'Arc. Ça, je ne sais pas ce que c'est, donc je peux pas vous en parler. Je pense que c'était peut-être... Non, j'en sais rien. Désolé. Et donc là-bas, vous avez Figurine TV qui est en train de filmer le travail d'un peintre et qui peut... ça fait en fait, c'est des invités qui viennent et qui expliquent comment ils vont travailler. Donc il y a du public pour savoir comment ça se passe. Là on est sur Air Miniature, donc c'est encore une autre marque de figurines. C'est un club de peinture, autant pour moi. Et donc je reviens en dernier sur le challenge Jeanne d'Arc. Donc c'était le thème de cette ACP37, de ce 6e Open de figurines, où donc chaque participant qui voulait bien le faire avait cette figurine à travailler. Donc c'est la même, il y en a certaines qui ont fait des transformations, hein, par exemple la figurine d'origine ça doit être celle-là, celle avec l'épée et le casque, et ensuite on peut modifier la position de l'épée, on peut modifier, donc il y en a qui ont fait des étendards. Monsieur Bruno Lavallée ici, pour ceux qui le connaissent. Très 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 grand peintre. Donc voilà pour ce petit pour ce live, hein. Je sais que je le fais à 11 h le dimanche, c'est pas forcément je finirai donc sur mon stand, hein, bien sûr, j'y présente tout ce que je suis en train de faire en ce moment là, donc je suis sur des commandes ici, et puis après il y a toutes mes références habituelles que vous pouvez retrouver sur mon blog et bientôt sur un site quand j'aurai pu en créer un. Et puis voilà les dernières créations que j'avais fait au niveau de mes petites bandes pour Warcry et Necromunda. Le buste d'Hanson que tout le monde commence à connaître. Voilà, j'arrête avec ma petite pub, mon auto-promotion. Mais donc pour ceux qui n'ont jamais vu ce genre de concours, c'est hyper intéressant de venir. Applaudissements pour la fin de la démonstration. Et donc vous pourrez également retrouver certainement un reportage sur Figurine TV dès qu'il aura monté sa vidéo. Et puis moi je vous refais un petit montage de ce live sur YouTube avec les photos de tout ce que j'aurais pris au cours du week-end pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du niveau et puis des pièces qui étaient présentées.
Et donc à bientôt à tous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne donc YouTube pour le coup, mais là si je suis sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner également à ma page. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos, tutos figurines, tutos sculpture et compagnie.